Eh bien, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour la remise des trophées Responsible Care 2026. Alors, comme vous le savez, ce sont des trophées qui ont pour objet d'aider, d'inciter les entreprises de la chimie à valoriser leurs démarches, actions, réalisations remarquables et innovantes en matière de santé, sécurité, environnement, mais aussi gestion de l'eau, de l'énergie, RSE, et le tout dans une approche de développement durable. Je ne vous apprends rien. Ce que je vais vous apprendre peut-être, c'est que cette année, il y a eu, je crois, 70 dossiers qui ont concouru en provenance de toute la France, et certains d'ailleurs avaient déjà concouru dans les France Chimie régionales que je salue au passage. Certains ont même reçu des prix et le remettent en jeu cette année. Alors on espère qu'ils auront la chance peut-être d'être titrés une deuxième fois. Mais le suspense va encore se poursuivre quelques minutes, car avant de démarrer et de découvrir nos lauréats 2026, je vous propose d'accueillir Laurence Rouget de Grivel, qui est directrice transition écologique au MEDEF. Merci beaucoup Sylvie. Je suis vraiment très heureuse et très honorée de présider cette année le jury des trophées Responsible Care de France Chimie. Alors je vais commencer par remercier France Chimie, son président Frédéric Gaucher, sa directrice générale Magali Smet, pour laquelle j'ai une pensée particulière, et puis l'ensemble des membres du jury. On a beaucoup travaillé parce qu'on a en fait 69 dossiers. Alors 69 c'est beaucoup. Et c'est très révélateur, ça dit quelque chose de fort de votre secteur, de sa mobilisation. Et on a constaté qu'il y avait des entreprises de toute taille, des grandes, des moyennes, des petites, de tout secteur de la chimie et une très grande diversité géographique. Et ce qui nous a marqué, c'était la diversité des projets, avec à chaque fois quand même des constantes. Alors d'abord, bien sûr, des équipes engagées. Ensuite, des solutions concrètes, et puis enfin, des progrès mesurables. Et par-dessus tout cela, une conviction, c'est qu'il y a un rôle majeur à jouer, et que chacun a un rôle à jouer pour répondre aux grands défis, dont celui de la transition écologique. Et ça, on va le voir, on l'a vu dans toutes les catégories, les 6 catégories qu'on va découvrir. Et ça montre que Responsible Care, c'est pas un label comme tous les autres. Responsible Care, c'est un label d'abord qui a 40 ans, qui a une structure, une colonne vertébrale, et qui en même temps a su évoluer. Ça, c'est très important. Et c'est d'autant plus important que la chimie a un rôle particulier, puisque tout ce que fait la chimie irrigue toute l'industrie française. Donc voilà, les bonnes pratiques de la chimie vont ensuite inspirer l'ensemble de l'économie française, l'ensemble de l'industrie française. C'est très important. Et cette dynamique ne faiblit pas. Il n'y a pas de backlash. Et ça s'inscrit dans la durée, au-delà des modes. Je voudrais aussi saluer le travail des France Chimie régionales, parce que ce sont elles qui, au quotidien, vont accompagner, encourager, faire émerger toutes ces initiatives sur le terrain. Le tout orchestré par Marie Zimmer dans l'équipe de Patrick Cléré. Donc, il faut les féliciter. Et puis, un dernier mot pour tous les candidats. Évidemment, il n'y a pas 69 trophées, mais chaque projet qui a été présenté contribue à faire avancer collectivement la filière. Et voilà, ça mérite d'être reconnu. Donc, bravo à tous. Merci beaucoup. Donc, nous allons commencer cette remise des trophées avec la catégorie énergie-climat. Jingle. Dans cette catégorie, 3 sociétés ont été nominées, Adionix, Syensqo et Yara. Et le lauréat de cette année est Adionix pour la technologie
d'extraction directe du lithium à partir de recyclage des batteries. Et pour cela, pour remettre ce prix, donc j'appelle Mélissa Richard, ingénieure R&D, à nous rejoindre. François-Xavier Ramé, CEO. Alors, vous venez sur la scène, mais on va quand même regarder, avant de vous donner votre trophée, une petite vidéo. Imaginez un grand lac salé, source de lithium, attrayant car précieux or blanc. Parmi l'un des premiers éléments en charge de charger divers appareils roulants, dispositifs connectés et serveurs d'hébergement. Maintenant, imaginez un process révolutionnaire d'excellence, une technologie d'extraction directe du lithium, une solution hautement spécialisée qui permet de l'extraire dès le début, sans l'emploi des réactifs traditionnels, garantissant sa pureté et assurant un taux de récupération plus élevé pour un lithium de haute qualité. Une technologie qui optimise significativement l'efficacité opérationnelle, qui promeut et promet la durabilité environnementale en minimisant nettement l'usage de l'eau fraîche et sans modification du pH. Ce procédé d'extraction liquide-liquide en circuit fermé récupère de manière durablement efficace les sels de lithium issus de diverses saumures, elles-mêmes issues de ce grand lac. Or, ces batteries ne durent pas éternellement, et chaque métaux de ces composants doivent prétendre à un deuxième élan. D'ici 2031, des décrets demandent que 80% du lithium contenu dans les batteries en fin de vie devront être valorisés, et ainsi recyclés. Alors, Adionix n'a plus le temps d'imaginer. Adionix agit et entame dès 2021 ses premières recherches sur la revalorisation du lithium issu des batteries. Sa technologie de recyclage de la black mass, broyat de batterie, se distingue des méthodes traditionnelles. Elle permet l'extraction du lithium dès le début du processus hydrométallurgique et à chaque étape, contrairement au procédé classique où il n'est récupéré qu'en fin de cycle. À ce jour, Adionix a développé la seule technologie permettant l'extraction sélective du lithium, en présence d'autres métaux et adaptable quelles que soient les caractéristiques de la méthode de lixiviation de la black mass. La grande sélectivité de cette méthode unique permet d'obtenir directement du lithium d'une haute qualité, le grade batterie, là où les technologies existantes nécessitent de nombreuses étapes de purification. Extraire le lithium en amont, c'est garantir une meilleure efficacité et une chaîne d'approvisionnement plus durable. Je m'appelle Mélissa et je fais partie de l'équipe de recherche et développement entièrement dédiée à ce sujet. Sujet déterminant, décisif, où l'innovation est un levier pour la sécurité des matières premières, où s'ouvre une ère nouvelle, de valorisation des ressources et de revalorisation de celles déjà puisées. Ainsi, la black mass devient notre nouvel or noir. Valorisons-le. Bravo à vous. Alors Laurence, mettez-vous au milieu de la scène. Mettez-vous au milieu tous les deux. Si vous voulez dire un petit mot. D'abord, merci pour ce prix. Je tiens à remercier encore une fois France Chimie pour la confiance que vous apportez auprès de la technologie Adionix et de ce que Adionix peut apporter, notamment pour l'extraction du lithium, pour le recyclage des batteries. Merci. Donc, si vous voulez recevoir votre trophée, prendre le micro, dire un petit mot. Non, je vous remercie infiniment et je voudrais surtout, moi, c'est remercier les équipes. Les équipes, vous les avez vues là à travers ce petit film. Leur engagement pour justement trouver des technologies innovantes pour je dirais, l'industrie de demain. Parce que le recyclage des batteries, en Europe, il va falloir déjà produire des batteries pour arriver à les recycler. Donc on y est, et nous, c'est ça, c'est qu'on veut faire partie de cette chaîne de valeur, et je peux vous dire qu'on continue à innover. Les équipes, et Mélissa en particulier, continuent sur ce sujet pour trouver encore une fois des solutions qui, pour le climat, pour l'environnement, seront encore plus performantes dans le recyclage. Voilà. Merci beaucoup. Bravo à vous. Alors, est-ce que vous souhaitez
Là, je parle au photographe. Une petite photo. Voilà, si vous pouvez vous mettre devant avec peut-être Laurence aussi, tous les trois. Voilà, on vous applaudit encore une fois. Alors, nous allons poursuivre avec le trophée catégorie O. Jingle, s'il vous plaît. Alors, dans cette catégorie, encore 3 nominés, les sociétés Alsa-Chimie, CMS High-Tech et Veolia. Et cette année, nous avons comme lauréat CMS High-Tech pour son initiative de réduction de l'utilisation de l'eau potable grâce à l'installation de systèmes de récupération des eaux de pluie. On peut les applaudir. Avant de voir la vidéo, j'appelle Christophe Allély, qui est responsable QSE, et Jacques Baudereau, responsable maintenance. Ici CMS High-Tech, entreprise familiale créée en 1992. Ici, nous produisons et commercialisons des solvants industriels. Nous collectons aussi des déchets dangereux, pour lesquels nous proposons des solutions de valorisation matière, comme la régénération de solvants. Par cette approche, nous accompagnons nos clients dans une démarche responsable, une dynamique d'économie circulaire, une logique et une responsabilité d'action que nous avons souhaité appliquer à nous-mêmes. Ici, en 2023, sur 5 hectares, CMS High-Tech se déploie. Et pour la construction d'un 18e bâtiment, une décision majeure nous anime. Nous allons mettre en place un système de récupération et d'utilisation d'eau de pluie innovant. Parce qu'ici, et partout ailleurs, utiliser de l'eau potable pour du nettoyage, de l'eau potable pour du remplissage, c'est aberrant. Gaspillage, écologique, économique. Il faut repenser nos pratiques. Le système mis en place repose sur une collecte intelligente, une gestion optimisée de l'eau de pluie, pour une efficacité et une durabilité garantie. Pour l'eau issue des voiries, une pompe électrique aspire l'eau du bassin de 730 m3. Cette pompe est dimensionnée pour assurer un débit adapté. Pour bloquer et confiner une certaine quantité d'eau, un ballon sous pression est intégré au réseau. Une pompe vide-cave, avec flotteur de niveau intégré, est installée pour relever l'eau et la diriger vers les réserves d'eau incendie. Un bassin d'une capacité de 540 m3. Des bâches tampons de 120 et 200 m3 assurent une réserve intermédiaire pour l'exploitation du réseau incendie. L'eau de toiture du bâtiment A est recueillie via une gouttière spécialement conçue pour être redirigée vers une cuve de stockage de 10 m3. Avec un laveur haute pression, les conteneurs et la flotte de camions sont désormais entièrement nettoyables de pluie. Les tenues de travail des opérateurs de terrain aussi. Le coffret électrique du laveur assure une gestion optimisée de l'alimentation en eau via un surpresseur, améliorant ainsi l'efficacité du nettoyage. Une armoire électrique de vanne motorisée permet de gérer la distribution de l'eau de manière automatique et précise, en contrôlant l'alimentation des équipements et en minimisant les pertes d'eau. Ici, l'eau du ciel est bien gardée. Preuve qu'une PME peut y arriver, sans compromettre son efficacité. Preuve qu'une PME peut inspirer, avec un projet reproductible, adaptable et rentable. Qui ne se limite pas à une simple conformité, mais anticipe les futures exigences. Applique et diffuse sa vision du bon sens. Bravo à vous. Nous allons mettre en place un système de récupération et d'utilisation. Non, allez. Ah, bravo. Je vous propose de vous mettre au milieu de la scène pour recevoir votre trophée. Je vous amène aussi le micro pour un petit mot. Qui veut nous dire un petit mot ? C'était complètement pas prévu. Merci au jury. Bon, nous sommes ravis de
de repartir en Eure-et-Loire avec ce joli trophée. Preuve qu'une petite PME de 40 personnes voilà, peut réaliser aussi de jolis projets. C'est un travail collégial, complètement collégial. Donc voilà, on va pouvoir partager ce joli trophée parmi d'autres. Voilà, merci à tous et bonne chance pour les suivants. Bravo à vous. Alors une photo, avancez-vous peut-être un petit peu. Non ? Peut-être à l'année prochaine, parce que je rappelle qu'on peut concourir tous les ans, bon, bien sûr pour des projets différents, mais il ne faut pas hésiter à participer à ces merveilleux trophées. Alors nous allons passer maintenant au trophée de la catégorie santé. Jingle, s'il vous plaît. Dans cette catégorie, les 3 nominés sont Befesa Circular Alloys France, je ne sais pas si je prononce très bien, vous me le direz, Chevron et Chimirec Valrecoise. Et le lauréat est Befesa Circular Alloys France. Pour une installation d'un poste de conduite déporté sur le pont roulant briquetage afin d'améliorer la santé des collaborateurs. On a quand même besoin de la vidéo. Alors, j'appelle quand même, avant de la regarder, Sébastien Guise, qui est directeur général, Patrick Leprince, chef de projet, et François Buissard, responsable HSE. Vous voyez ce lingot ? Il représente la contribution de Befesa à la préservation des ressources non renouvelables et à la décarbonation de la production d'acier. Derrière ce lingot, riche en chrome et en nickel, métaux rares critiques, prêt à repartir aux clients aciéristes, coule une autre histoire. Celle d'une amélioration continue, d'une démarche proactive et novatrice. Sur le site de Gravelines, pour éviter l'envol de poussière, les résidus réceptionnés sont humidifiés puis stockés. Ensuite, au moyen d'une presse rotative, ils sont agglomérés sous forme de briquettes, qui sont chargés dans un four à arc submergé. Les oxydes métalliques contenus dans les résidus sont réduits à du métal liquide, pour enfin former ce fameux lingot. À l'atelier briquetage, le poste de pontier présente à l'initiale une exposition au plomb parmi les plus élevées au sein de l'entreprise. Nous ne voulons plus ça. Nous devons de tout améliorer. Pour cela, il nous faut fédérer nos expertises et impliquer pleinement les équipes dans toutes les décisions stratégiques pour une pleine adhésion et une parfaite compréhension du dispositif inventé. Nous allons remplacer la cabine attelée du pont roulant par une cabine de contrôle déportée. Cette cabine déportée est un lingot d'inventivité, d'anticipation réglementaire et d'amélioration concrète des conditions de travail. Fini les équipements de protection individuelle lourds, l'exposition aux poussières de plomb et de chrome. Fini les positions douloureuses. Place au confort de conduite, à la climatisation, aux barrières immatérielles, à l'ultra-précision et à une gestion optimale des risques. Ce projet collaboratif brise les barrières entre les différentes équipes. Il renforce les liens entre les services. Et transforme les habitudes de travail pour plus de sécurité. Ce projet participatif améliore le dialogue et témoigne d'un management engagé pour une transition réussie vers les technologies nouvelles. Tous mobilisés pour que 16 pontiers soient protégés des poussières et des risques d'interférence homme-machine. Lingot d'aspiration et de pérennité que nous avons déjà répliqué et allons standardiser. Afin de continuellement nous améliorer en appliquant cette vision prospective où se combine innovation technique et reproductibilité des solutions. Lingot d'avenir, devenu pour la chimie, lingot d'exemplarité. Allez, on y va. Allez, hop. Merci. Merci.
Bravo, je vous invite à recevoir votre trophée. Et qui veut nous dire un mot? Je vais laisser la parole à Patrick, parce qu'il est bavard, mais pas trop quand même. Voilà, parce qu'on a un train à prendre après quand même. Je tenais à remercier forcément Franchimie pour ce trophée, et celui qui a été aussi obtenu au niveau Nord-Pas-de-Calais. C'est un travail vraiment d'équipe qui a profité à tous les collaborateurs du groupe BFSA, où derrière on est pleinement satisfait de ce qui a été réalisé et qui a permis, entre autres, de diviser par 3 les valeurs d'exposition des salariés. Vraiment, maintenant, on mesure et c'est devenu, là où c'était un poste très difficile, avec des EPI très lourds à porter, maintenant on se retrouve avec quelque chose qui est vraiment innovant et qui permet aux gens de travailler sans EPI. Et ça vraiment, d'un poste qui était difficile, on en fait un poste aménagé qu'on sert maintenant assez régulièrement. Dès qu'il y a des salariés qui ont quelques soucis de santé, on passe sur un poste comme ça. Et ça, c'est une belle innovation. Je pense qu'elle peut être développée dans plein d'autres industries. On n'a pas déposé le brevet, il faut y aller. Voilà. Juste pour conclure, il règne une vraie dynamique aujourd'hui. On est sur 5 ou 6 chantiers comme ça où on essaie d'extraire au maximum les personnes du process. Avec les nouvelles technologies, on fait des salles de contrôle complètement sorties des bâtiments aujourd'hui. Ça fonctionne de mieux en mieux, il règne une vraie dynamique. Donc au-delà de notre métier de l'économie circulaire depuis plus de 40 ans, maintenant on s'occupe aussi fortement des conditions de travail. Et on investit beaucoup. Bravo à vous. Petite photo souvenir. Merci beaucoup. Nous passons maintenant au trophée de la catégorie sociale sociétale avec ce petit jingle. Les 3 nominés de la catégorie sont Calixia, la plateforme industrielle de la Motte et CEPIC. Et le vainqueur est la plateforme industrielle de la Motte pour la confection de paniers bien-être face au cancer féminin. Alors on les applaudit et j'appelle Emmanuel Roger. Emmanuel Roger, venez nous rejoindre et on visionne votre petit film. Bienvenue dans l'Oise, sur la plateforme industrielle de la Motte, implantée depuis 1896 et seule plateforme chimique dédiée au nord du Paris. Pour nous, l'ancrage territorial et le développement du dialogue avec les acteurs locaux sont des enjeux essentiels. Avec près de 800 emplois, nous sommes une figure majeure de l'économie locale. Nous partageons de nombreux services sur le site. Le médical, la sécurité, la sûreté, la maintenance, l'inspection, les labos, la cantine, l'informatique, la logistique. Les métiers coexistent et une démarche commune s'installe. Celle d'un engagement volontaire de progrès environnemental, sociétal. Je m'appelle Isabelle, Emmanuel, Gareth, Céline. Nous sommes Archroma, Merck, PQ, Velkem Lamotte. 4 voix, 4 entreprises. Une histoire commune. 2023, Octobre Rose. Une membre de l'équipe RSE, passionnée de couture, lance une initiative. Nous allons confectionner des coussins en forme de cœur pour les femmes en chimiothérapie atteintes d'un cancer du sein. C'est elle le moteur, l'élan. Et c'est une directrice d'une autre entreprise de la plateforme qui viendra l'aider à dresser le patron d'un plus grand projet. Au fil des actions et du bouche à oreille, les bénévoles se manifestent et les travaux débutent. Trouver un emplacement central, accessible à toutes et tous. Utiliser ses propres équipements. Planifier, dispatcher, partager dans cet espace encore insuffisamment grand. Succès naissant.
Tout à coup, pose des genoux. Le temps leur appartient. Et il leur appartient de le donner. L'année suivante, toujours en soutien face au cancer du sein, le projet évolue vers la création de paniers bien-être garnis de produits de beauté issus de dons. 20 salariés de 4 entreprises pour un seul objectif. Confectionner 70 paniers sur plusieurs semaines et les distribuer dans 2 hôpitaux locaux. Tissage, presque un réapprentissage du bien-être, ensemble. Pas question d'argent, juste des gens, un peu d'art et du don de soi. Couture d'instant, d'un tissu précieux. Un tissu qui nous unit et nous réunit. Celui qui met à nu et simplifie tout. Infaillible, véritable soutien. Le tissu du possible, sensiblement humain. Il y a comme un défaut. C'est parti, il y a une suivante que l'autre. C'est le contrôle qualité la compte. Elle n'est pas branchée. Voilà ce superbe trophée. On aurait envie de participer avec vous. Je vous laisse peut-être le micro. Alors moi, j'ai prévu un petit papier parce que sinon, je n'allais pas m'en sortir. Donc, je suis Emmanuelle Roger, je suis la directrice de PQ France sur la plateforme de la Motte. Je suis très fière d'être ici parce que je représente toute la plateforme et ce trophée veut dire beaucoup de choses pour nous. Donc, pour présenter la plateforme, c'est 4 entreprises, 4 partenaires, Archroma, Merck, PQ et Welcome. Ce trophée, ça récompense notre projet Octobre Rose. Un projet profondément humain, né de l'engagement de nos salariés bénévoles sur la plateforme de la Motte. Des femmes et des hommes qui ont cru à cette initiative, qui ont bousculé un peu les directions et qui la font vivre depuis de nombreuses années, toujours avec le même enthousiasme. Et cette année encore, pour la 4e année consécutive, on poursuit notre projet Octobre Rose, toujours dans l'énergie et la créativité. Nous avons construit ce projet un peu comme un travail de couture, du tissu, des aiguilles, du fil, et point après point, chacun d'entre nous a amené un peu de soi, du temps, de l'énergie, de l'attention. Ensemble, on a confectionné 70 paniers bien-être, garnis de produits de beauté, qui étaient destinés aux femmes atteintes d'un cancer du sein. À travers ces paniers, on voulait délivrer un message simple, un message essentiel, un message profondément humain. Dire aux femmes, vous n'êtes pas seulement des femmes face à la maladie, vous êtes tout d'abord des femmes. Des femmes qui sont aussi une épouse, une mère, une sœur, une amie, une fille. Des femmes qui doutent parfois, qui espèrent souvent et qui continuent toujours. Et nous voulons rappeler avec beaucoup de pudeur et de respect que personne ne se résume jamais à un diagnostic. Ce projet, il a créé du lien, il a réuni nos équipes, il a réuni nos entreprises, nos métiers. Il montre que la RSE, c'est avant tout des femmes et des hommes engagés, solidaires, attentifs aux autres et pleinement investis sur le terrain. C'est un engagement simple qui va jusqu'au bout, puisque nos bénévoles sont allés de la conception jusqu'à la distribution dans les hôpitaux. C'est un engagement totalement désintéressé qui fait du bien à celles qui reçoivent, mais aussi à celles et à ceux qui donnent sur la plateforme de la Motte. Alors je tiens à remercier du fond du cœur tous les salariés bénévoles qui sont impliqués dans ce projet. Il y a quelques personnes qui sont ici avec moi, j'aimerais que vous les applaudissiez également. Daniel, Isabelle, Gareth, Paolo, Valérie, Anne-Sophie, merci. Un énorme merci à 2 personnes qui n'ont pas pu être là, c'est Céline et Nora. Et merci à France Chimie, parce que vous montrez que la chimie, c'est joindre l'ambition, la responsabilité et l'humanité. Merci.
Il y a même de l'émotion dans les trophées. Alors, nous enchaînons avec la catégorie sécurité. Jingle. Trois lauréats dans cette catégorie, Cabot, Minakem et Solvay. Et le lauréat 2026 est Cabot pour la mise en place d'une nouvelle démarche de minutes de sécurité. Et j'invite Nicolas Baudin, qui est président de Cabot Carbone, et Simon Tarleton, responsable HSE, à venir sur scène pour regarder ensemble votre vidéo. Une ville, Lillebonne. Une usine, Cabot Carbone. 90 salariés qui, chaque année, produisent du noir de carbone en quantité. 60 secondes, 1 minute. Un site. Des vies. Attention please. Last minute risk assessment. Votre attention s'il vous plaît. La minute sécurité. Ceci est un exercice. Un exercice mental, non formalisé. Arrête-toi. Prends du recul. Réfléchis. Analyse. Sécurise. Et agis. Après 2 accidents avec arrêt, l'équipe sécurité a fait arrêt sur image. Pour décrypter et finalement comprendre que cet exercice mental non formalisé était malheureusement devenu un exercice mental non appliqué. Alors, l'équipe sécurité a pris le recul. Pour remanier son approche. Enquêter sur le terrain. En quête d'un nouveau format. Celui-ci restera un exercice. Mais un exercice formel, routinier, avec un formulaire à remplir et des cases à cocher. Des gens à former. À informer. Une attention à porter. À apporter. Une méthode. À formaliser. 1 minute. Juste 1 minute. Pour déjà de grands effets. Des situations dangereuses et presque accidents 3 fois plus remontés. 1 minute. Une juste minute. Pour garder cette initiative vivante. Et un compteur de journée sans accident inégalé. Ouais, ok. Et finalement, c'est dur, c'est... Allez, au milieu, je vous invite à recevoir votre trophée. Qui veut ? Je vais essayer. Bonjour à tous. Alors évidemment, en tant que directeur de site et président de Cabot Carbone, c'est avec une certaine fierté que je reçois ce prix aujourd'hui. Ce prix qui vient sanctionner le travail et l'engagement de toute une équipe, d'un collectif. Je voulais aussi saisir l'opportunité pour remercier chaleureusement Simon, mon responsable SHE, ainsi que toute son équipe, qui ont toujours su faire preuve d'un engagement sans faille et d'un extrême professionnalisme. Et en guise peut-être de conclusion, je voudrais dire que peut-être plus que le chiffre ou le niveau de performance, le nombre de jours sans accident pour le site fût-il un record, je crois que ce qui importe, c'est finalement ce qui représente, c'est le résultat des actions qu'on mène au quotidien pour garantir des conditions de sécurité à la fois pour nos collaborateurs et optimales, ces conditions de sécurité pour nos collaborateurs et nos prestataires dans un environnement industriel qui est exigeant. Voilà. Bravo à vous. Et malheureusement,
Plus que 2 chances pour repartir avec un trophée Responsible Care. Nous allons décerner maintenant le trophée de la catégorie environnement. Jingle. Dans cette catégorie, il y avait 4 nominés cette fois. Alteo, Alsachimi, Arlanxeo et Jacobi. Et le vainqueur est la société Alsachimi pour la création d'une forêt alluviale rhénane sur la plateforme industrielle de We Europe. J'appelle Bart van de Voorde, directeur d'Alsachimi, François Defer, responsable environnement, et Denis Matisse, responsable des services inspection, environnement et sécurité des transports. Au bord du Grand Canal d'Alsace, Alsachimi, désormais filiale 100% BASF, est spécialisée dans la fabrication du sel de nylon. Au cœur de 125 hectares, sur le banc de 3 communes, un projet d'extension va rimer avec projet de renaturation. Tout commence en 2016. Pour l'accueil de futurs industriels, l'entreprise souhaite s'étendre et mettre à disposition du foncier. Proche de la plateforme industrielle, une surface de 29 hectares appartenant à Alsachimi est identifiée, dont 15 nécessitent une autorisation de défrichement. 3 ans de démarche administrative plus tard, le défrichement est autorisé et prévoit une compensation de 30 hectares, le double de la surface, car pour un hectare défriché, il en faut 2 de compensation. Initialement, une compensation financière par un versement au fonds stratégique de la forêt et du bois était prévue. Suite aux souhaits émis par les parties prenantes, notamment Alsace Nature, Alsachimi décide d'entamer une autre histoire. En lien avec le conseil départemental du Haut-Rhin, Alsachimi propose de céder 8,5 hectares de son foncier, des terrains à usage agricole, ainsi que contribuer financièrement pour réaliser quelque chose d'ambitieux et innovant. Un projet local à haute valeur environnementale. Le projet de création d'une forêt alluviale le long du Mulbar, un petit cours d'eau qui s'écoule sur 35 km avant de rejoindre le Rhin. Projet monté par Rivière de Haute-Alsace et terrain trouvé, il a fallu convaincre de tout son intérêt. Car la possibilité de substituer le boisement compensateur par un projet environnemental n'est pas prévue par le code forestier, même s'il est prouvé que celui-ci a une valeur écologique plus importante. Alsachimi a alors œuvré activement avec l'aide de Rivière de Haute-Alsace pour convaincre la préfecture et la direction départementale des territoires pour que ce projet voie le jour. Et c'est le syndicat mixte des cours d'eau et canaux de la plaine du Rhin qui s'est vu confier la maîtrise d'ouvrage, délégué à Rivière de Haute-Alsace. De son côté, Alsachimi a présenté le projet au conseil municipal de Banzenheim et a réalisé des entretiens avec les agriculteurs impactés pour leur expliquer l'intérêt de la démarche. La création d'une zone de 8,5 hectares de forêt de type alluvial, la plus riche si l'on considère le nombre d'espèces par unité de surface. Plus de 1000 plantes aquatiques dans une zone humide de près de 2 hectares et 16 000 arbres plantés. Expliquer que ce foncier désormais protégé va offrir pour les espèces animales et végétales une zone de développement d'une gamme de milieux foncièrement variés, créant ainsi un riche réservoir de biodiversité. Alsachimi a opté pour du temps long, serment de résilience, de persévérance et de persuasion, pendant plus de 5 années. Prouvant ainsi que des intérêts économiques peuvent servir des enjeux écologiques. Que le fruit d'un important travail de concertation entre industriels, associations naturalistes, gestionnaires de cours d'eau et services de l'État peut aboutir à un compromis fertile, engagé et dynamisant. Que développement d'industrie peut rimer avec écologie. Car un hectare défriché. Tranquillement en train de défricher, hein. Félicitations, donc votre trophée, et qui veut nous dire un petit mot? Tout d'abord, merci pour le trophée. Je voulais indiquer que ce projet était important pour Alsachimi. Alsachimi, en plus d'être impliqué en tant qu'acteur dans la chaîne du nylon 6.6,
et gestionnaire aussi de la plateforme Oui Europe. Et donc c'est important de préparer l'avenir et pour ça de préparer notamment des terrains qui peuvent être disponibles pour accueillir de nouveaux acteurs. Et puis d'un autre côté, l'autre aspect, c'est que le site de Chalampé est juste à côté du Rhin. Et le Rhin, jusque dans les années 1840 à peu près, est resté sauvage. Et il y a eu différents travaux qui ont été entrepris par la suite, et notamment la construction du Grand Canal qui a débuté vers les années 1930 pour s'achever vers 1959, et pour améliorer les voies de navigation, et puis aussi pour voir s'installer 4 centrales hydroélectriques. Alors on a certes, au cours de ces travaux, peut-être perdu un peu en biodiversité, et ce projet, plutôt que d'avoir une simple compensation financière, eh bien, permet de renouer avec la biodiversité. Et donc je tiens à remercier tous les acteurs qui ont œuvré dans ce projet, les acteurs externes, mais aussi internes, et notamment Patrick qui est ici et qui a suivi le projet depuis le début. Et donc on a maintenant hâte de voir évoluer les sonneurs à ventre jaune et autres batraciens, ou alors les grands murins ou autres chiroptères, juste pour ne citer que cela. Merci à vous encore pour le trophée. Félicitations. Bravo à vous, et nous arrivons à la remise du dernier trophée, le fameux coup de cœur qu'on ne peut pas s'empêcher de remettre, même s'il n'est pas obligatoire. Jingle, s'il vous plaît. Alors dans cette catégorie, bien sûr, pas de nominé, juste le coup de cœur. Et le coup de cœur, cette année, il est pour Tronox, pour le dynamisme global de sa démarche HSE. Et j'appelle Emmanuel Sibilo, directeur du site Tronox de Thann, Céline Charpentier, responsable du contrôle analytique, et Aline Ekman, payroll manager. Cette histoire commence ici, à Thann, en 1808, dans l'une des premières usines de chimie de France, à l'origine consacrée à la fabrication d'acide sulfurique. Plus de 2 siècles plus tard, l'usine est toujours là, et chaque jour, près de 250 salariés se consacrent à y fabriquer du dioxyde de titane et d'autres produits chimiques de spécialité. Une usine humaine qui chaque jour veille tout autant à fabriquer des valeurs qui guident nos actions, comme se concentrer sans compromis sur l'exploitation d'installations sûres, fiables et responsables. Dans le cadre du développement de nouveaux produits spécialisés à base de dioxyde de titane, l'équipe du contrôle analytique met au point une méthode d'analyse du plomb, plus sûre, plus rapide, plus précise que l'existante. Une méthode qui élimine l'acide fluorhydrique et améliore la sécurité des techniciens et techniciennes du laboratoire. En combinant l'implication des équipes et l'investissement de nouveaux équipements, nous avons su être flexibles, déterminés et efficaces. Yes, oui Thann. Partager la responsabilité et avoir des attentes élevées pour nous-mêmes et pour les autres. Comme avec le tétrachlorure de titane, produit chimique dangereux, qui réagit au contact de l'eau, de l'humidité de l'air, formant un nuage dense et opaque. En tant que fabricant, et pour s'assurer de son utilisation en sécurité par nos clients, un expert audite et vérifie les conditions de transport, de stockage et de manipulation. La sécurité comme priorité absolue, pas les ventes. C'est seulement si le résultat de l'audit est probant que les meilleures techniques disponibles sont communiquées aux clients. Clients qui seront ensuite accompagnés à leur mise en œuvre et formés sur notre site de Thann aux risques liés à l'utilisation du tétrachlorure de titane. Tout comme nos voisins de la plateforme, les pompiers et les gendarmes du Rhin, plus de 6000 personnes formées depuis le démarrage. Car impliquer l'accompagnement de tous les acteurs,
c'est monter communément en compétences et en culture sécurité constante. C'est être digne de confiance et fiable, construire des relations mutuellement enrichissantes. Et tous les 4 ans, les clients validés sont réaudités et reformés. Yes, we can. Traiter les autres avec respect, agir avec une intégrité sur le plan personnel et organisationnel. Fédérer, se rassembler sans forcément se ressembler, comme le comité InTouch, créé en 2013, et le comité RSE en 2022. Parce que nous reconnaissons qu'être un membre socialement responsable de la communauté nécessite de maintenir une porte ouverte pour le dialogue communautaire et de travailler activement à soutenir les besoins de nos voisins. Comme une convention avec le Centre de réadaptation de Mulhouse, de multiples actions solidaires, collectes, engagement envers les jeunes, mise à disposition d'un local afin d'héberger l'épicerie sociale de la ville de Thann pendant ses travaux, organisation de visites du site pour les riverains et les retraités afin d'honorer notre responsabilité de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes. Yes, we Thann. Faire ce qu'il faut de la bonne manière dans tous les domaines de notre activité. Comme un grand nettoyage de site qui réunit tout le personnel présent, employés et entreprises extérieures. Près de 120 personnes à chaque session et qu'on appelle surfaction. Un rendez-vous trimestriel pour ranger et arranger tout, partout et tous ensemble, sans hiérarchie, vers l'excellence opérationnelle. Faire du tri, sérieusement. Faire du lien, simplement. Et naturellement, reverser la quantité annuelle de déchets collectés, convertis en euros, à une association à but environnemental. Yes, we Thann. Thann, avant-garde de l'innovation de Tronox, décor d'une histoire longue de 2 siècles, qui continue de s'écrire et d'inscrire sa volonté, presque intrinsèque, d'accélérer la transition énergétique mondiale, d'être les meilleurs de notre domaine, la référence en matière de développement durable et de tirer parti de ce qui nous rend unique pour cultiver notre avenir. Et chaque jour, célébrer la joie de travailler ensemble et d'accomplir de grandes choses. Yes, we Thann. Tu peux me parler français. Et on pose. Voilà, je vous invite à... Bon, si je suis bien coiffé, pas pour T'es toujours bien coiffé. Ah mais là, je suis un pro de la souris, mais quand je commence, je n'arrête plus. Voilà, je vous invite à vous mettre au milieu pour recevoir votre trophée. Et puis, je vous cède le micro. Merci beaucoup. Alors, comme vous avez pu le voir sur les images, les belles images de drone, et comme aimait à le dire notre ancien maire, Thann a 3 joyaux, la collégiale, le vignoble et l'usine Tronox. Donc, la collégiale de Thann est un édifice remarquable du style rhénan gothique qui a été construit sur 3 siècles, du XIIIe au XVIe siècle. Le vignoble du Rangen est le vignoble le plus au sud de l'Alsace et c'est un grand cru classé sur toute sa distance. Et il a même été classé en 2023 parmi les 12 plus grands vignobles du monde. Et bien sûr l'usine de Thann, Tronox, qui a plus de 2 siècles d'histoire et qui a su se réinventer au fil des années pour devenir le berceau de l'industrie du titane et devenir aujourd'hui aussi Pardon, j'ai ma petite anti-sèche. Devenir rayonner aussi grâce à ses produits innovants, son agilité et ses objectifs ambitieux de neutralité carbone. On tenait à remercier Franchimie pour ce prix coup de cœur qui pour nous représente beaucoup. Parce que comme vous avez pu le voir dans la vidéo, en fait, c'est pas qu'une seule personne, c'est vraiment toute une entreprise qui met tous les jours ses convictions et ses talents au quotidien pour qu'au bout de 2 siècles, on soit toujours là. Et on se réinvente tous les jours et on cherche vraiment à s'améliorer pour perdurer dans le temps et continuer. Bonjour, ce prix c'est évidemment une grande source de fierté pour tous les collaborateurs de Tronox. Donc je tenais vraiment à remercier Franchimie et le jury de ce très bon choix. Évidemment, cette distinction, elle reconnaît l'engagement des salariés au quotidien qui nous permet d'être totalement intégrés dans la communauté. Vous l'avez vu, on est en pleine ville, site Céveso-Seuil haut, et on fait partie de l'environnement vraiment à part entière.
Chez Tronox, on est convaincu que la performance industrielle et la responsabilité sociétale de l'entreprise sont mutuellement importants pour pouvoir justement assurer la marche sur le long terme. Et donc c'est pour ça qu'on travaille ensemble sur ce sujet de longue date, qu'on a structuré depuis 5 ans maintenant, avec les différentes thématiques qu'on trouve dans les stratégies RSE, décarbonation, mais on est allé plus loin sur la biodiversité, sur la relation avec la communauté, et surtout, on a invité chaque salarié, chaque collaborateur à choisir un thème et s'investir en fonction de son inspiration, de sa passion, de sa disponibilité, pour arriver au résultat qu'on présente aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on se lance dans la RSE, c'est difficile de donner des données, des euros, ça va peut-être encore même plus délicat. Néanmoins, quand je regarde le parcours qu'on a fait en 5 ans, clairement, nos KPI, RH, mais pas uniquement sur la performance industrielle également, ils ont beaucoup progressé. Donc on en est très fiers et je suis très content d'avoir des témoignages qui l'illustrent. Donc merci beaucoup Aline, merci beaucoup Céline. Et donc ce prix, en fait, pour nous, ce n'est pas une finalité, c'est une continuité, ça nous conforte dans cette démarche. Donc merci beaucoup de votre confiance et on va revenir en Alsace, poser ce trophée très fièrement et le célébrer avec tous les collaborateurs. Merci beaucoup. Bravo.